En manchette aujourd'hui, nouvelle disposition concernant l'utilisation de l'eau potable à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB pour vos nouvelles locales et régionales à la belle humeur au Pépites, aujourd'hui le 11 avril. Les élus de Sainte-Geneviève-de-Berthier édictent de nouvelles dispositions concernant l'utilisation de l'eau potable dans leur municipalité. Le 9 avril dernier, le conseil municipal de Sainte-Geneviève-de-Berthier, à l'occasion de sa séance mensuelle du mois d'avril, a déposé et présenté le projet de règlement 621-2024. Projet de règlement qui modifie le règlement 621-2021, ayant pour objet d'édicter de nouvelles dispositions concernant l'utilisation de l'eau potable sur le territoire de la municipalité. On écoute dans un premier temps 2 extraits à ce sujet. On passe en 4.2, avis de motion sur le projet de règlement numéro 621-2024, modifiant le règlement numéro 621-2021, ayant pour objet d'édicter de nouvelles normes, de nouvelles dispositions concernant l'utilisation de l'eau potable. C'est un avis de motion. M. Guy Cloutier donne l'avis de motion. En 4.3, dépôt et présentation du projet de règlement, modifiant le règlement qu'on vient de parler, ayant pour objet d'édicter des nouvelles dispositions concernant l'utilisation de l'eau potable. M. Cloutier dépose le projet de règlement. Un dépôt. De nouvelles dispositions ont aussi été adoptées en lien avec l'utilisation des prises de champ. Ces prises de champ, c'est ces sorties d'eau que l'on retrouve notamment dans les fermes. De nouveaux compteurs d'eau seront installés sous terre. Les compteurs actuels, en surface, doivent être installés chaque printemps et retirés chaque hiver, ce qui occasionne évidemment des frais à la municipalité. On explique ce changement. On passe ensuite en 6.5, prise de champ. Nouvelle disposition. Considérant le règlement numéro 621-2021 concernant l'utilisation de l'eau potable est actuellement en vigueur. Considérant que la municipalité souhaite modifier le règlement numéro 621-2021 ayant pour objet d'édicter de nouvelles dispositions concernant l'utilisation de l'eau potable de manière à préciser les modalités d'arrosage et d'irrigation agricole et qu'à cet effet, une avis de motion a été donnée et que le dépôt du projet de règlement 621-2024 a été fait lors de la séance tenue le 9 avril 2024. Considérant que la municipalité a pour objectif de régir l'utilisation de l'eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource, considérant l'article 7.15 du règlement 621-2021 prévoit qu'il est strictement interdit d'utiliser l'eau potable pour l'irrigation agricole à moins qu'un compteur d'eau ne soit installé sur la conduite d'approvisionnement et que la municipalité l'ait autorisé. Considérant que le gouvernement du Québec a mis en place la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, considérant que l'eau potable desservie sur le territoire de la municipalité de Sainte-Geneviève est fournie par 2 municipalités voisines et que celle-ci demande de réduire notre consommation d'eau potable, proposer appuyer les élus, que la municipalité établisse ce qui suit concernant les propriétés desservies par une prise de champ. À savoir que pour l'ouverture de la prise de champ et l'installation du compteur d'eau, le propriétaire doit faire la demande de la municipalité. Les compteurs d'eau devront être installés de façon permanente sous la terre. Les frais relatifs à l'installation des compteurs d'eau seront aux frais des propriétaires, et ce pour chaque prise de champ utilisée. Le tout conformément au règlement de taxation en vigueur. À défaut par le propriétaire d'autoriser l'installation d'un compteur souterrain, l'installation d'irrigation de prise de champ sera fermée de façon permanente. Les frais relatifs à cette fermeture seront aux frais du propriétaire, le tout conformément au règlement de taxation en vigueur. Et aucune nouvelle installation pour l'irrigation agricole ne sera permise. C'est clair? Pour commentaire?
un proposeur, M. Cloutier. Je m'en attendais avec M. Burel. Tout le monde est d'accord? Accepter la dynamique. Afin de préciser et de mieux comprendre ces décisions de la municipalité, lors de la période de questions, CTRB s'est adressé au maire Pufal et lui a demandé justement là, des éclaircissements. On écoute la réponse du maire de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Dans le fond, c'est dans le but de réduire la consommation d'eau potable, tout simplement. Aussi, on peut en parler tout de suite, mais il s'en vient un autre règlement. On va resserrer les normes sur l'arrosage des gazons, des arroseurs automatiques. On va tout resserrer ça. Il faut absolument diminuer notre consommation d'eau potable. Vous savez, on n'est pas autonome en eau potable. Les deux municipalités avoisinantes, Sainte-Élisabeth et Berthierville, nous fournissent en eau potable. Puis, on a des contrats signés avec eux autres, là. Mais dans la politique ministérielle de consommation d'eau potable, le ministère nous demande de tout faire pour réduire la consommation. C'est ce qu'on fait. Puis depuis des années, on a réduit beaucoup. On a beaucoup réparé notre circuit. Puis on a presque plus de fuite. Là, on va vérifier aussi. On a des compteurs partout à Sainte-Geneviève, vous savez. Tous les consommateurs ont un compteur, contrairement à d'autres municipalités qui n'ont pas encore. Puis on veut tout vérifier. On va vérifier combien on paye d'eau et combien on en consomme en partant. Et s'il y a une recherche, on recherche toujours des fuites. Il y en a qui sont vraiment difficiles à trouver. Mais on veut établir combien on a de pertes par rapport à. On a des compteurs partout. Puis ça va être en faisant des prises de champ. Ben, c'est un peu ça. Les prises de champ, ça fonctionnait juste l'été. Pour faire une histoire courte, là, la prise de champ, c'était pour abreuver les animaux dans le champ. Et les agriculteurs, il y en avait, à partir de la prise du chemin, on avait la prise qu'on pouvait fermer, puis ouvrir l'été, puis fermer pour l'hiver, parce que l'hiver, il n'avait pas besoin dans le champ. Puis là, le compteur l'été, on le met là. Mais on met le compteur à l'extérieur. Puis lui, il peut s'en servir dans son étable, dans ses bâtiments. Mais puis à l'automne, il faut aller l'enlever. Puis là, on fait ça 2 fois par année, aller le mettre pour aller l'enlever. Puis à l'automne, on ne peut pas le laisser. Évidemment, il est hors sol, il va geler. Puis là, on fermait la valve, puis on enlevait le compteur. On ne veut plus faire ça. Fait que, on veut mettre un compteur sous terre qui va être à l'épreuve du gel, avec des capteurs qu'on va. Nous autres, on n'aura pas besoin de descendre, de creuser à 3 ans, mais avec un capteur extérieur, on va pouvoir prendre le compteur, puis on va laisser le compteur là à l'année, dans le but d'économiser du temps d'homme, puis surtout que s'ils en prennent même l'hiver, il va être comptabilisé. Le déficit du financement fédéral des infrastructures par rapport à la croissance démographique inquiète bien du monde, et notamment les élus à Sainte-Geneviève-de-Berthier. À l'occasion de la séance d'avril tenue le 9, une résolution à cet effet a été adoptée. Elle sera acheminée à divers élus, tant au gouvernement provincial que fédéral. On regarde un autre extrait de cette séance. 4.1. Déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. Attendu que le Canada connaît actuellement une croissance démographique record avec 1,25 million de personnes nouvellement arrivées au pays dans la dernière année seulement, attendu que la Société canadienne d'hypothèques et de logement, selon eux, nous devons bâtir au moins 3,5 millions de logements supplémentaires d'ici 2030 et que les municipalités doivent améliorer ou fournir des infrastructures pour absorber cette croissance. Attendu que selon les estimations de la FCM, le coût des infrastructures municipales requises s'élève en moyenne à 107 000 $ par logement. Attendu que selon Statistique Canada, le coût associé à la remise en état de l'infrastructure municipale existante atteint environ 170 milliards de dollars. Je vous fais grâce de 3-4 attendus. Il est proposé et appuyé et résolu que le gouvernement fédéral collabore avec les municipalités et les signataires de l'entente afin que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada demeure une source de revenus directs, fiable et pérenne pour les priorités locales en matière d'infrastructure, que le gouvernement s'engage à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes
en matière d'infrastructure et qu'une copie de cette résolution doit être transmise aux personnes suivantes. À la vice-première ministre du Canada, Mme l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement et de l'Infrastructure des collectivités, l'honorable Sean Fraser, au ministre des Transports du Canada, Pablo Rodriguez, au ministre des Finances du Québec, M. Éric Gérard, à la ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt, à notre député, Mme Caroline Proulx, au député de la circonscription Berthier-Masquinongé, M. Perron, au président de la Fédération canadienne des municipalités, Scott Pierce, et au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers. Un proposeur, un secondeur. M. Soulière propose. M. Laferrière seconde. Guy seconde. Accepté à l'unanimité. Un organisme perd sa contribution financière, c'est à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Lors des séances de conseil municipal, souvent, on annonce la remise de contributions financières pour des projets organisés sur leur territoire par des organismes, souvent à but non lucratif. Cette semaine, lors de la séance mensuelle d'avril des élus à Sainte-Geneviève-de-Berthier, le conseil municipal a plutôt confirmé qu'il ne versera pas l'aide financière pourtant annoncée lors d'une séance précédente, donc est confirmée par résolution, à l'organisme Les Tirs du Nord. Les Tirs du Nord ont organisé des compétitions de tir de tracteurs et de camions cet été à proximité de l'autoroute 40. Je crois que c'était un beau succès. La municipalité a accepté de verser une contribution financière, mais demandait une reddition de compte avant de verser l'aide promise. Le Conseil soutient n'avoir jamais reçu cette reddition de compte à la date demandée et annule donc la contribution promise à l'organisme. On écoute un extrait de la séance du Conseil. En point 10, on a 10.1 en loisirs-agriculture, on a 10.1. Les Tirs du Nord demandent de commandite. Considérant que la municipalité a reçu une demande de commandite pour les Tirs du Nord qui tiendra sa 3e édition de tir de tracteur le 27 juillet 2024, considérant que selon la résolution portant numéro 2023-05-101, la municipalité de Sainte-Geneviève a remis pour le dit événement une somme de 2 500 $ et qu'une demande de reddition de compte a été demandée dans les 90 jours suivant l'événement, considérant que la requête d'obtenir une reddition de compte n'a pas été respectée, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité ne donne pas suite à cette demande. Proposé par M. Burel, secondé par M. Cloutier. Léo? Oui. D'accord? D'accord. D'accord, accepté à l'unanimité. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires en ce 11 avril. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Francine Gélina, à Sylvie Blais,
et à Sylvie Toupin. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 11 avril, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. La table immigration de la MRC de Dautré, de la municipalité régionale, donc de comté de Dautré, a annoncé le lancement d'un appel de projet visant à soutenir des initiatives qui contribuent à accroître le caractère inclusif du territoire dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action en immigration. Cet appel de projet est une occasion pour les municipalités, les organismes à but non lucratif, les coopératives, les entreprises individuelles et incorporées, ainsi que les entreprises d'économie sociale de la MRC, de proposer des initiatives qui répondent aux objectifs suivants. Favoriser l'attraction et l'intégration citoyenne des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles, promouvoir un établissement durable et une participation citoyenne active au sein de la communauté. Les projets éligibles peuvent inclure des activités telles que des initiatives d'accueil et d'intégration, des événements culturels et interculturels, des programmes de formation et de sensibilisation, entre autres. L'aide attribuée au projet peut aller jusqu'à 100% des dépenses admissibles dans la limite de 2 000 $ par activité. Parmi les dépenses admissibles, notons les salaires et honoraires liés à la réalisation du projet, la location de locaux et d'équipements, l'achat de matériaux, ainsi que les frais de promotion et les outils de communication. La MRC se dit enthousiaste à l'idée de soutenir des projets qui contribuent à renforcer le tissu social et économique du territoire en favorisant l'inclusion et la diversité. C'est le maire de Berthierville, Pierre Lahaye, qui est membre du comité des élus de la démarche en immigration, donc le maire de Berthierville qui préside ce comité, qui mentionne cette phrase, évidemment fort importante. Les conditions d'admissibilité et les détails sur le processus de soumission sont disponibles sur le site Internet de la MRC de Dautré. On va au www.mrcautré.qc.ca/affaires. Le porte-parole du Bloc québécois en matière de solidarité sociale, on parle de Denis Trudel, donc il a déposé aujourd'hui un rapport qui révèle la sévérité et l'ampleur de la crise du logement. Fruit d'une consultation menée à la grandeur du Québec durant 1 an, ce rapport dresse un portrait exhaustif de la crise et propose des solutions à mettre de l'avant le plus rapidement possible. Le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, donc enjoint Ottawa de cesser de s'ériger en obstacle par ses ingérences et d'arrimer ses programmes à ceux du Québec, qui doit avoir toute la latitude pour régler efficacement cette crise. Le député de Longueuil-Saint-Hubert et son équipe, son équipe ont parcouru le Québec afin de dresser ce portrait clair de cette crise du logement qui frappe durement partout dans toutes les régions. Ils sont allés notamment à la rencontre des députés de Berthier-Masquinongé, de Joliette et de Trois-Rivières et des organismes lanaudois et mauriciens qui travaillent sur le terrain et qui sont non seulement des témoins clés de cette crise, mais qui en connaissent aussi les solutions. Les personnes donc rassemblées autour des tables de discussion ont pu aviser le Bloc québécois des défis régionaux et proposer des solutions apportées au gouvernement à Ottawa. Le député de Berthier mentionne « Mon collègue est revenu avec toute une boîte d'outils de nos rencontres à Joliette avec des intervenants de Lanaudière et de Dautré et de celles à Trois-Rivières où les représentants de la MRC de Masquinongé étaient présents. Au lieu de faire des visites dans les régions du Québec en vue d'élections hypothétiques, mes collègues et moi, on travaille nos dossiers et on prend le pouls de nos localités. On entame des réflexions porteuses et on compile des pistes de solutions. C'est ça le travail d'élus qui sont dignes de la confiance de la population.
On peut scander bien des slogans, mais ça ne règle pas la crise du logement, signale Yves Perron. Sur ce, on passe à la pause. Votre télécommunautaire régional présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. Le 6 avril, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Richard Frenette, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil son fils Yves Frenette et sa fille Sylvie Frenette, sa sœur Nicole Frenette et son frère Gérald Frenette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie privée aura lieu à une date ultérieure. Au centre d'hébergement Champlain du Château à Berthierville, le 5 avril dernier, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Marielle McDonald, épouse de feu Léo Chevrette, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Joanne Chevrette, Lorne Aupin, Martine Chevrette, Réal Clément, Feu Nancy Chevrette, Mario Beauchamp, Stéphane Chevrette, Sophie Chevrette, Claude Tremblay, Martin Chevrette, Manon Chevrette, Sylvain Bruno, Karine Chevrette, ses 13 petits-enfants et ses 14 arrière-petits-enfants, ainsi que sa sœur Pierrette McDonald, Jacques Champagne, ses belles-sœurs Colombe Turner, feu Normand Chevrette, et Lucille Chevrette, feu Gabriel Germain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 12 avril prochain à l'église de Berthierville dès 14 h. Suivront les funérailles à 15 h. Madame McDonald Chevrette sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À son domicile, le 15 février dernier, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Roger Lacourse, fils de feu Gérard Lacourse et de feu Madeleine Bernèche. Il demeurait à Montréal, mais était natif de Saint-Viateur. L'ayant précédé, Louise, Gisèle, Pierre et Laurent. Il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs. Réal Lacourse, les Ouellettes, Bernard Lacourse, Suzanne Courville, Bertrand et Hélène Lacourse, Régent Lacourse, Diane Montreuil, Francine Lacourse, Richard Chrétien, Michel Lacourse, Lynne Roberge, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 19 avril de 19 h à 21 h et samedi le 20 avril dès midi au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame, aux routes 138 à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. M. Roger Lacourse sera inhumé au cimetière de Saint-Viateur, et ce, à une date ultérieure. Au CHC du Château à Berthierville, le 20 mars, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Raymond Faust, époux de Jacqueline Caillé, demeurant à Lanoret. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Denis Faust, André Faust, Laura Faust, Éric Faust, ses petits-enfants, Brendan, Julienne, Gabriel Faust, ses belles-sœurs et son beau-frère, Prudence Granger, feu Noël Faust, Hélène Lorrain, feu Gilles Faust, Jean-Marc Caillé,
Cécile Caillé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 1er juin, dès 11h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. M. Raymond Faust sera inhumé au cimetière de Lanoret à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 12, un temps ressenti de 10, environ 1 à 3 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera de la pluie, une température de 11, un temps ressenti de 9, environ 10 à 15 mm de pluie. Vendredi matin, ce sera de la faible pluie, une température de 14, un temps ressenti de 12, environ 2 à 4 mm de pluie. Vendredi après-midi, ce sera de la pluie, une température de 18, un temps ressenti de 20, environ 5 à 10 mm de pluie. Vendredi soir, ce sera de la pluie, une température de 12, un temps ressenti de 10, environ 10 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Au nom de toute l'équipe, on vous remercie d'avoir été à l'écoute de ce bulletin d'information, des informations au niveau local et régional, donc qui vous concernent sur les ondes de CTRB, votre télé, en ce 11 avril. Alain Belle-Humeur au pupitre. On se retrouve demain. Merci d'être là. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.